Merci Jésus. Je bénis l'Éternel. Bien-aimé, le monde est en train de passer dans une période de fête. Le monde, j'ai bien dit, pas l'Église. Le monde est en train de passer dans une période de fête. Et même aussi d'autres églises, mais pas le corps du Christ. L'église locale est entrée aussi dans cette ambiance-là, soi-disant célébrer la naissance de Dieu. Célébrer la naissance de Dieu. Si Dieu est né, avant qu'il soit né, donc nous n'avons pas un Dieu. Avant qu'il soit né, nous n'avons pas un Dieu. Dieu ne pouvait pas naître. La Bible déclare, il nous est né un enfant, mais il nous est donné un fils. Il faut discerner maintenant que le Saint-Esprit nous aide, nous l'Église de Dieu, de décortiquer cette parole. Isaïe, qu'est-ce que pas la pensée d'Isaïe, mais la pensée de Dieu. Nous ne cherchons pas la pensée d'un prophète, mais nous cherchons la pensée de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a mis sa parole à travers la bouche des prophètes. Le prophète a parlé seulement. Maintenant, quelle était la pensée du Créateur pour dire ainsi? Et pourquoi le Créateur est venu dans la chair humaine et a cherché seulement de naître comme tout un homme? Pourquoi il n'est pas venu comme Adam? Personne n'a mis au monde Adam. Adam n'a pas une mère, mais il a un père. Mais lui, il n'a pas cherché de venir comme un Adam. Le monde ne pouvait pas le croire. Mais il est venu aussi comme un enfant, comme tout un enfant. Mais le monde ne le croit pas toujours. Que celui-là est venu comme un enfant, c'est le Dieu qui l'a créateur. C'est lui qui a tenu face à face avec Moïse. Vous voyez l'eau. Je ne cesserai jamais de donner cet exemple qui est vraiment très efficace. L'eau a 3 étapes dans sa vie toute entière. L'eau que nous vivons a 3 étapes. L'eau étant naturelle, tant liquide, elle est l'eau. Si on prend cette eau, on met ça dans un congélateur ou réfrigérateur, l'eau ça devient solide. On ne peut pas l'appeler l'eau. Ça devient glace ou glaçon. Mais c'est toujours, cela n'empêche pas qu'il est toujours l'eau. Qu'il est toujours l'eau. Et lorsque vous le faites sortir maintenant dans le congélateur, vous le laissez seulement comme ça, il va s'évaporer s'il y a la lumière et le soleil. Donc l'eau liquide, l'eau solide, l'eau étant gazeuse, s'évaporer. Jésus-Christ, il était l'Esprit. Il a jugé bien tant qu'Esprit pour aller dans un réfrigérateur ou dans un congélateur dans le ventre d'une femme. Là où il a gardé seulement 9 mois seulement, comme on met l'eau, seulement quelques temps pour que ça devienne solide. Et on a fait sortir cette eau dans le réfrigérateur. Cela ne fait pas toujours dans l'état liquide, ça devient solide. Et en laissant cette eau-là, il s'est évaporé. Donc Jésus étant que Dieu, il est devenu homme, et il est monté tant qu'étant liquide, il est allé. Il est retourné comme Saint-Esprit. Cela ne cache pas que l'eau là qui était H2O, même dans la congélateur, il restera toujours H2O. Même dans l'état gazeux, il restera toujours H2O. Rien n'a changé. Il restera toujours. Et en fait, que Jésus est né le 25, entre guillemets, le 25. Et on a dit, les Romains nous a pris que le compteur des calendriers est retourné à 0, à l'an 0, dans la naissance de qui? De Christ. Si réellement le compteur était retourné dans l'an 0, Jésus devait naître le 1er janvier. Puisque le compteur, on a fait retourner le compteur à 0. Or, l'année commence le 1er janvier, que l'année a commencé. Si le maître réellement était né, mais il fallait que, voilà la contradiction.
calendrier est retourné à zéro lorsque Jésus est né. Cela veut dire que le calendrier est retourné le 25 décembre. Or, le 25 décembre, c'est la fin de l'année et non le début de l'année. Confusion. Le 1er janvier, début de l'année. Le compteur, calendrier qui nous sommes en 2024, ça a commencé de la naissance de Jésus. Soi-disant le 1er janvier. Mais comment expliquer ça? Vous avez laissé de janvier jusqu'à la fin pour fêter la naissance de celui qui est le 25 décembre. Contradiction. La Bible ne dit pas ça. Vous voyez. Mais nous fêtons le Dieu qui s'est fait cher est venu au milieu de nous. Regardez ce que ce Dieu-là, il est venu. Je dois être bref, parce que ce n'est pas moi qui va prêcher. Alors rapidement, dans l'Ésaïe 35, 3 à 6, que Dieu nous aide rapidement. Oh Jésus. Ésaïe 35, 3 à 6. Ésaïe 35, 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Fortifiez les mains languissantes. Amen. Suivez très bien cette écriture. Ça va nous ouvrir vraiment l'œil de l'esprit et la sagesse de l'esprit. Suivons très bien. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Deux points maintenant, je crois, point virgule. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra comment? Lui-même. La parole bien dit. Je voulais qu'on puisse vraiment étudier ça. La parole de Dieu déclare la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Pas aucun prophète viendra, mais Dieu qui est invisible là, qui est l'Esprit qu'on a adoré de longtemps, l'Esprit Saint que personne n'a vu, mais a décidé maintenant lui-même va venir. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, comment on va lui reconnaître? Parce que quelqu'un aussi veut venir. Je suis. C'est lui qui va. C'est lui qui avait dit qu'il viendra. Mais voici. Mais voici. Mais voici. Mais il a donné des signes précis. J'aime la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Il a dit, alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc cela veut dire, les yeux des aveugles vont s'ouvrir lorsqu'il viendra lui-même en chair et en os. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. S'ouvriront les oreilles des sourds. Cela veut dire, les oreilles des sourds s'ouvriront. Les sourds vont attendre. Tu vois. Maintenant, alors, les boiteux sauteront comme les cerfs et la langue des muets éclatera de joie. Les muets vont parler. Car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Il nous a donné des signes. Lorsqu'il viendra, nous reconnaîtrons que ça c'est Messie. Avec les signes qu'il nous a donnés. Car il nous a donné aussi des signes pour reconnaître la fin du temps. Mais il nous a donné aussi des signes pour connaître est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui. Amen. Regarde maintenant ce qu'il a dit à Jean. Jean-Baptiste, bien sûr. Allons un peu dans Luc 7. J'aime la parole. Je dois aller rapidement. Dans Luc 7, 18 à 22. On va aller rapidement. Luc 7,
ce que ici, la parole de Dieu nous dit dans Luc 7, 18 à 22. Jean fut informé, que je lis ça vraiment, petit, lentement. Jean-Baptiste, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Moi, toi et moi, nous ne connaissons pas jusque-là. Quelles sont ces choses-là? Jean est informé. Je ne sais pas. Mais on a dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Jean dans la prison, ses disciples allaient chaque fois visiter Jean dans la prison pour nous informer des choses que Jésus est en train de faire. Regardez maintenant. Il appela deux et les envoya vers Jésus. Il a choisi deux. Il a envoyé ça à Jésus. Pour lui dire, es-tu celui